Vous avez terminé donc le stream de montage, j'ai un peu différent. Je suis pas présentement faire le montage dans les vidéos que vous êtes en train de voir. Mais je vais juste rectifier un peu le tir. Au moment où j'ai tourné la vidéo, vous allez voir quelque chose de différent. Au moment où j'ai tourné la vidéo, on était le 14 juillet 2021. Donc j'en ai profité pour faire une petite vidéo pour être prêt. Je vais révéler en fait des secrets de tournage de la série Riverdale en fait. Et donc comment ça va se procéder? Donc vous allez avoir le numéro donc du secret numéro 1 avec le secret qui va être indiqué en bas de l'écran ou dans l'écran. Donc comme ça vous allez pouvoir lire les questions également. Comme ça vous n'allez pas être dans l'incompréhension. Moi je vous laisse avec la vidéo. C'est parti. Avec le tatouage. Certains acteurs et actrices ont des tatouages et dans les séries ou films qu'ils doivent jouer, malheureusement des fois à cause de l'accoutrement qu'ils vont avoir, que je parle de ça, c'est les vêtements qu'ils vont porter, eh bien ils ne peuvent tous pas cacher complètement leur tatouage. Donc KJ Apa dans la série Riverdale, on a affirmé qu'on devait lui cacher ses tatouages qu'il avait à cause qu'on le voyait constamment, qu'on le voit dans la série constamment qu'il est torse nu. Donc, on cache les tatouages aux acteurs et aux actrices s'ils doivent jouer un personnage plus jeune que leur âge actuel. Donc, j'ai pas qui est âgé de 24 ans. Dans la série Riverdale, il y a un adolescent de 16 ans. C'est un point que je donne. Autre fait, donc vu que je parle de Keljapa, on va continuer avec lui. Et Keljapa a affirmé dans une entrevue pour un site qui est Virtual, donc qui allait chez le coiffeur, dans son coiffeur, aux 2 semaines pour jouer le personnage de Archie. Quand il est en tournage de Riverdale, il va au son coiffeur aux 2 semaines pour se porter les cheveux, pour les éclaircir parce que ses cheveux poussent extrêmement vite et que ses racines touchent le bout de son nez. Il a aussi affirmé qu'aller là-bas dans son salon de coiffeur, c'est pas son moment préféré, mais qu'il n'a pas le choix de le faire. Donc, troisième secret de tournage que je dévoile. Donc, oui, dans le 6 secret, je vous dévoile un secret de tournage. Donc, le troisième secret que je dévoile, la série Riverdale en fait est supposée être un film. Un long métrage que le créateur Roberto Aguirre Sarkoza aurait pensé. Donc, il aurait pensé pendant un mois à faire un film et il aurait appelé Archie High Concept. Donc, il a passé un mois à faire ça, à s'imaginer ce qu'il pourrait faire. Malheureusement, donc, mais avec une réflexion, il décide de le transformer tout simplement, les comics Archie, de les réadapter pas en film, mais en série, et ça a fait ça. Et ça a vraiment eu un succès instantané, donc les fans l'ont embarqué, et ils pensaient pas que ça allait réussir, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sont rendus à la 5e saison. 4e. Ce réalisateur, en fait, aurait auditionné pour d'autres personnages. Pour d'autres rôles. Dont Cole Sprouse, qui incarne Jughead. En réalité, il aurait auditionné pour le rôle de R.J. Andrews, mais suite à la lecture des scènes, il a changé d'idée et a accepté Jughead. Madeleine Petsch, qui interprète Cheryl Blossom, n'a pas auditionné pour Cheryl. Elle aurait auditionné pour Betty Cooper et les producteurs, en fait, après l'avoir vu le face devant eux, en fait, les producteurs de Riverdale, après avoir vu Madeleine, sont conduits à la conclusion que Cheryl était faite pour elle. Ils ont eu raison. Prochain fait, Cole Sprouse ne voulait pas chanter à l'épisode musical. Le premier épisode musical, en fait, se situe à la saison 2 et il s'appelle Carrie. Tiré du film d'horreur Carrie, donc souvent vous connaissez la version originale et le remake qu'on fait en 2014. Donc, Cole a refusé catégoriquement de chanter, mais il a accepté de montrer ses talents dans 2 autres épisodes. Et là, je vais être obligé de regarder ma petite feuille. Donc, il est obligé de regarder, de me montrer dans l'épisode Heather et Hedwig et de Angry Hench. Je ne sais plus quand, c'est dans quel épisode, dans quelle saison, quel épisode que ça se déroule. Prochain fait, Lily Reinhardt et Mad Dench Amick, parle-moi du nom, ont un matching tattoo
accidentelle. Donc, Lily Reinhardt, c'est elle qui incarne Betty Cooper et Matt Chen Hamek, c'est elle qui incarne Alice Cooper. Ce nom, sur moi, j'avais vraiment un problème, j'ai vraiment non. Et elles ont réalisé qu'ils avaient un point commun lorsqu'ils sont tombés sur le tournage et elles ont un tatouage en commun. Et c'est une flèche qu'elles ont sur le bras. Donc, la réalisation s'est pas faite plus tard. Donc, il n'a pas réalisé quand c'est la saison 3. Non, dès le début. Dans les premiers jours de tournage, elles ont réalisé ça. Et c'était accidentel. Elles ne se sont pas rencontrées et ont fait on fait un machine tattoo. Non. Elles l'ont fait accidentel. Et sur le tournage, qu'ils se sont rendu compte qu'ils avaient le même. Prochain fait, la série Riverdale et Pretty Little Liars ont un point commun. Les cas secondaires. Donc, si vous suivez cette série-là, malheureusement, moi je ne suis pas Pretty Little Liars. Et en gros, ce que j'ai découvert, c'est que c'était le même école secondaire qui s'appelle Lord Bean. Lord Bean, B-Y-N-G, et elle se situe à Vancouver. Donc, c'est fou, et Riverdale aussi. Prochain fait, Coach Bruce et Camila Mendez se connaissaient avant Riverdale. Hey, vous regardez? Ah oui. Pourquoi donc, je vais peut-être pas dire pourquoi. Bien, tout simplement, les deux ont été à la même université à New York. À l'université de New York, les deux ont été scolarisés là. Camila a connu les frères Bruce, donc Cole et Dylan. Et elle a affirmé que, dans une entrevue, je pense, exactement. Elle les a reconnus. Elle les connaissait, elle les a reconnus, justement à cause des séries qu'ils ont fait ensemble. Donc oui, Cole et Dylan ont fait une série ensemble. Et je pense qu'ils ont pris aussi deux chemins séparés. D'ailleurs, Dylan, on l'aperçoit dans le film After We Collide. Donc, Dylan Sprouse joue Trevor. Pour ceux qui n'auraient pas su, qui l'auraient confondu avec Cole. Non, Trevor est interprété par le frère de Cole, Dylan. Donc, et elle a affirmé qu'elle parlait beaucoup plus à Dylan qu'à Cole, car Cole était réservé et très gêné, et il ne parlait pas beaucoup aux autres étudiants de l'université. Prochain fait, Cole a fait une proposition au producteur pour que Jughead disparaisse dans la saison 4. La cause, c'est qu'il était frileux, il avait froid pour tourner, trop fort pour tourner, et les producteurs, en prenant la proposition de Cole, ont eu une idée pour faire la saison 4 et mettre un peu piquant. Puis ça, je ne comprends pas vraiment ce secret-là parce que Jughead, on le voit dans la saison 4, mais selon l'hypothèse, c'était la scène finale d'une des saisons. Vraiment la saison 3, la finale. L'épisode final de la saison 3. Donc, prochain fait, KJ Epoch s'est cassé la main sur le tournage. Durant la scène de danse. Quelle est la scène de danse? Je vous ramène en fait en la saison 1. À l'épisode final, saison 1, épisode 13. Donc 4 héros, Archie, Veronica, Betty et Jughead vont chercher Cheryl qui est à la Sweetwater River et lui tout simplement se noyer. Donc elle veut sauver la vie pour aller rejoindre son frère, Jason, qui a été tué. Et au moment où Cheryl se noie, donc oui, donc il y a Archie qui essaie de le sauver, frappe la glace avec ses poings. Et dans la série, en fait, on voit que il se fait mal et il y a du sang, en fait. Il frappe tellement fort que il se brise la main et que plus tard dans l'épisode, on le voit avec un plâtre. Eh bien, c'est ce qui est arrivé. Le plâtre, c'est pas un maquillage, c'est pas un faux, c'est un vrai plâtre qu'il y a eu. Parce que sur le tournage, donc, KJ devrait frapper un matelas en mousse, mais il était tellement dans son personnage de Archie qu'il s'est brisé la main. Et c'est seulement après la fin, lorsque la scène a été terminée, qu'il s'en est rendu compte. Et que je crois qu'il a juste pesé à personne. Je pense que les petits traitements à l'hôpital, tout le monde l'ont tout de suite là. C'était vraiment intense pour vrai. C'est pour ça que vous pouvez le perdre. Et ça a vraiment marché avec la série parce qu'il s'est vraiment blessé à la main dans la série. Prochain fait. Il existe plusieurs versions du meurtre de Giselle. Donc, il y a plusieurs scènes qui ont été tournées
et d'autres personnages auraient tué Jason. Oui. Donc, Cole et KJ ont pensé que ça allait être Archie le coupable. Ça allait être Archie qui allait être le meurtrier, qui aurait tué Jason. Et Madeleine pensait que ça allait être son personnage, Cheryl, qui allait être le tueur, le meurtrier. Et jusqu'à le dévoilement, en fait, ils ont resté bouche bée parce que les producteurs leur ont caché la vérité du meurtrier, qui aurait été meurtrier. Les seules personnes qui savaient qu'il allait être meurtrier, ça allait être les producteurs. Donc les auteurs étaient dans l'ignorance totale, et c'est au moment du dévoilement de l'épisode, je pense qu'ils ont reçu leur script et qu'ils ont fait merde, c'est lui le tueur. C'est lui qui a tué Jason Blossom. En parlant de Madeleine, elle a dû affronter sa phobie pour tourner une scène dans l'eau. Donc oui. Donc pour le rôle de Cheryl, Madeleine a dû affronter sa phobie. Madeleine a une phobie de l'eau. Et ça a été ça a commencé suite à un bris de fer, sur le bateau qu'elle était. Et je pense que selon ce que les spectateurs, je pense que le level serait rempli, elle aurait développé une phobie. Et c'est grâce à l'acteur Trevor Stein, je pense que c'est lui qui interprète Jason, qu'elle avait réussi à garder son calme et à tourner la scène, la fameuse scène du canot dans l'eau, dans l'épisode 1. De la saison 1. Aussi, avant qu'elle puisse contrôler, en fait, elle aurait fait des crises de panique aussi, donc c'est un peu ça, c'est aussi ça le déclencheur. Et le déclencheur, et là, aussi grâce à Trevor. Prochain fait, KJ a sa propre opinion sur avec qui Archie devrait finir. Et il dit que dans les comics, Archie et Betsy, c'est iconique. Donc c'est iconique dans les séries, et qu'il pensait que personnellement, selon lui, selon son avis personnel, qu'il aimerait ça que ces deux personnages-là, donc Archie et Betsy, finissent ensemble. Et parce que dans la BD, je pense que selon la BD, ils sont ensemble. Betsy et Archie dans la BD sont un couple. Mais qu'il affirme aussi que dans le couple, Jughead Betsy. Prochain fait, Cole Sprouse voulait que Jughead soit sexuel. Ouch! Parce que dans les comics, Jughead n'est pas en couple. Et en découvrant ça, Cole a vu que Jughead était sexuel parce qu'il trouvait que ça va être une bonne représentation de la sexualité de Jughead qui est un peu méconnue. Mais les producteurs, en fait, ont décidé que Jughead devait avoir une petite aventure, donc une relation avec Betsy, et l'explorer et savoir où est-ce qu'il pouvait aller avec le couple Bughead. Qu'on appelle Bughead, et c'est le nom que les fans ont donné. Prochain fait, Vanessa Morgan, l'interprète de Tony Topaz. Et par en d'elle, quand elle apparaît à la saison 2, je me suis dit que ça me disait quelque chose, et c'est en faisant mes recherches un peu plus tard que j'ai su qu'elle avait joué dans une autre série jeunesse, Ma Gardine de Vampire. Donc, elle jouait le personnage de Sarah. Donc, c'est fou quand même que le parti de Ma Gardine de Vampire à Riverdale. Donc, elle a reçu des menaces de mort et des messages haineux. Parce que les messages de mort, des messages haineux. Comme message de mort, elle avait reçu, c'était suite à son apparition, à sa première apparition lorsqu'elle a apparu. Dans le premier épisode où on la voit, les fans ont peur qu'elle brise le couple Jughead Betsy parce qu'elle devient amie avec Jughead. Et concernant les messages haineux, donc des messages haineux aussi par la suite, comme quoi que je ne suis pas trop mal d'accord, mais aujourd'hui, les fans en demandent et l'adorent et le trouvent badass. Donc, c'est fou, tu sais. Ça, c'est débile parce que tu peux ne pas aimer un personnage. Ça, tu peux. Comme moi, il y a un personnage à Riverdale que je n'aime pas. Je dirais pas que j'aime pas. Que je trouve juste le premier temps. Les premiers temps, des fois, je me dis, il aurait juste la fermer. Donc, c'est fou, pareil. Et c'est fou comment une série peut aussi changer le mentalité des personnes. Prochain fait. Donc, parenthèse, il reste encore 4 à faire. Il reste encore 4, ça, les deux achèvent. Catherine Eckford a fait jouer dans Riverdale. Pour ceux qui ne connaissent pas, Catherine Eckford, c'est elle qui interprète dans la série 13 Reasons Why, donc présentons pourquoi,
l'actrice, le personnage Anna Baker. Et c'est fou, tu sais, j'aurais aimé ça l'avoir là, tu sais, je savais pas qu'elle avait auditionné pour ça. Et elle avait auditionné pour le personnage de Betty Cooper. Pourquoi? Donc, c'est fou, tu sais. Et Camila Mendes a affirmé qu'elle s'est souvenue d'une audition, tout le monde qui auditionnait, je pense que Camila, je pense qu'elle n'avait pas lâché le rôle qu'elle voulait, je pense qu'elle voulait vraiment jouer Véronica. Elle avait partagé une scène, en fait, elle avait dit quelques répliques. Et c'était Catherine Langford qui jouait Betty lors de l'audition. Malheureusement, Catherine s'est penchée pour 13 Reasons Why et joué avec Anna Baker avec l'acteur Dylan Minnette. Donc, Kate Jensen. Prochain fait, le titre de chaque épisode a un lien cinématographique. Donc, c'est une référence. Donc, le premier épisode s'appelle River's Edge. Donc, The River's Edge, qui est un film de 1986 qui m'a rappelé Keanu Reeves. Donc, le film a été affiché en montage. Parce que moi, je ne sais pas. Quel film est inspiré. Et, ça reproduit. Un autre exemple, la saison 2, épisode A5, Bessie va recevoir un appel. Et un appel, et c'est l'appel d'une personne qui est en fait un tueur. Et je veux vraiment éviter de spoil, ok? Les noms de l'épisode, je m'en fous, ok? Ça se peut que vous allez le trouver, mais moi je veux vraiment éviter de spoil ce qui se passe. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu la série Riverdale, je sais pas. Ou je sais même pas si vous la connaissez même. Donc dans cet épisode, Bessie va recevoir des appels d'un tueur. Et ça fait référence à un film qui s'appelle When a Stranger Called. Donc, même chose que Riverdale, c'est une gardienne d'enfant qui va recevoir un appel de tueur qui est caché dans la maison. Les appels qui est caché dans la maison. Et je pense avoir déjà vu le film. Sinon, voici une photo de tueur à l'écran, j'ai déjà vu passer. Prochain fait, l'actrice qui jouait Midge est aussi dans une autre série qui s'appelle To All the Boys I Love Before, donc qui est traduit à tous les garçons que j'ai aimés avant. Donc, le personnage de Midge apparaît dans les 2 premières saisons et après ça, elle disparaît. Encore là, je ne vais divulguer aucune information parce que je ne veux pas que je vous gâche la série s'il vous plaît. Pas du tout. Si vous voulez savoir, allez regarder. Ou si vous le savez, tant mieux. Mais sinon, allez regarder qu'est-ce qui se passe. Puis regardez des séries pour vrai. Donc, et je ne dirai pas non plus dans quel épisode elle disparaît. Donc, Midge, donc l'actrice qui interprète Midge, s'appelle Emilia Bonharac. Ce nom. Bonharac, pardon. Excusez-moi. Et elle joue Jack. Donc, apparemment, je ne connais pas la première série To All the Boys I Love, mais c'est un personnage que je. Donc, apparemment, je ne connais pas la première série To All the Boys I Love, mais c'est un personnage que je commence, qu'elle joue l'ex-copine d'un autre personnage qui s'appelle Peter Kavinsky. Et voilà. Donc, elle joue dans cette série-là. Je ne connais pas la série. Je la connais pas du tout. Donc, dernier fait. Un acteur, disons le Chance Perdomo, qui joue dans une série qui s'appelle Chilling Adventures of Sabrina. Donc, je pense qu'en français traduit, c'est les aventures à l'action de Sabrina. Je sais pas, pour vrai. Je sais pas vraiment en fait. Donc, c'est titre en anglais. Même si vous voulez sur le site en fait. D'ailleurs, où j'ai pris cette information, c'est sur le site Billy. Sur le site Billy. Fait que, marquez sur billy.ca. Vous pouvez découvrir les secrets que moi j'ai découvert, que j'ai en ce moment. Malheureusement, les bonus sont sur un autre site que je vais. Ça me fait faire un plaisir de vous nommer, je pense. Donc, si vous voulez avoir plus, aussi. Donc, il y a un autre site ici, je pense que c'est un site que vous pouvez trouver ici, c'est France.France.France. Près d'union, donc tiret
France.fr. Donc, vous pouvez aller sur ces deux sites-là. Ils sont en description. Chance, en fait, a auditionné pour Jughead. Malheureusement, c'est Cole qui l'a eu. Donc, je pense que c'était très dur. Mais, encore une fois, Roberto Aguirre Sarcaza a aussi créé la série Children's Adventure of Sabrina. Et donc, c'est le créateur de cette série-là. Et il aurait inventé un personnage, disons de Ambrose, spécialement dédié pour Chance. Parce que il avait aimé son décision pour Jughead. Donc, c'est pour ça qu'il crée ce personnage unique pour lui. Donc, c'est un personnage qu'il a inventé pour Chance. Donc, je pense que j'en ai assez dit. Donc, c'est ce qui m'a fait à cette vidéo. Alors voilà, la vidéo est terminée. Si tu aimes, like, commente, partage, abonne-toi à la chaîne, c'est reçu. N'oublie pas d'activer une notification pour être notifié chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Les réseaux sociaux en description. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo-là. C'était une première que je fais, donc dévoile des secrets de tournage. Dites-moi si vous voulez en voulez d'autres et sur quoi vous voulez que je me penche. Donc, si vous avez un film ou une série dans laquelle vous voulez que je parle de secrets de tournage, que je découvre les secrets de tournage, en fait, les secrets de tournage qui ont été dévoilés, ça va me faire plaisir. Donc, moi, je vais faire mes recherches là-dessus et personnellement, je vais faire peut-être que je vais faire une vidéo dans le futur. Par ailleurs, une autre chose que j'aimerais vous dire, je sais que il y a pas longtemps, en fait, je pense que même peut-être 2-3 mois, j'ai sorti 2 sketchs, mon nouveau coloc. Malheureusement, à cause de l'été qui arrive et du temps que j'ai en ce moment, et de l'écriture aussi, parce que donc, je pense que peut-être vous savez pas, je suis en grosse étude, je me concentre vraiment à la fois là-dessus. Et des vidéos, je veux vraiment essayer de minimiser un peu mes affaires. Sketch mon nouveau coloc, en fait, n'est pas mort. Donc, au contraire, je continue. D'ailleurs, j'ai fini d'écrire l'épisode 3 de Sketch mon nouveau coloc. C'est juste le temps. C'est juste le temps. Mon père, je pense même dans le passé, j'ai une vidéo que mon père était présent. Je suis pas affiché, j'étais pas gêné ici. Il m'a entendu parler, il savait que je tourne une vidéo. Mais concernant juste Sketch mon nouveau coloc, c'est juste le bruit qui est très dérangeant. Et donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc, écrivez pas Sketch mon nouveau coloc n'est pas mort. Je vais juste prendre aussi plus mon temps pour motiver des affaires aussi. Et je pense même enchaîner sur l'écriture de 3 autres épisodes ou 2 autres en fait. Donc, oui, je sais pas si je l'ai déjà dit. Mais je penserai pas, je pense, mais je vais peut-être te le dire. Sketch mon nouveau coloc en fait aura 5 ou 6 épisodes, tout dépendamment des idées que je vais avoir. Si je commence à puiser de mes idées à l'épisode 5, malheureusement, je vais devoir conclure. Mais sinon, l'épisode 6, si j'en ai encore, l'épisode 6 risque d'arriver sous les résultats écrits et à être retourné. Donc, c'était des petites infos que j'avais à dire. Je pense que si vous attendez Sketch mon nouveau coloc, je pense que ça vous a fait du bien d'avoir un peu plus un petit update sur cette mini-série. Je ne l'ai pas arrêté, c'est juste que on était en été, dans l'été, mon père va tomber en vacances, c'est le vacances, tout simplement. Donc, voilà ce qu'il y a à dire. Et nous, on se voit vendredi prochain à 8h, heure du Québec, et 14h, heure de la France, pour une nouvelle vidéo.